Masachet Psachim résumé du Daf Samer Zayn. On a appris dans le Daf précédent que le Korban Tamid et le Korban Pessah repoussent le Shabbat. On sait aussi que les deux repoussent la Touma. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on a appris que le Korban Pessah se fait même pendant Shabbat, le Korban Tamid qui se fait tous les jours se fait même pendant Shabbat, malgré les melachot et travaux interdits que ça comprend. Nous avons aussi une halakha qui vient dire, malgré qu'en général on ne fait pas des korbanot betouma, le korban tamid se fait même betouma. Si tout Israël ou tous les kohanim sont tmeim, de même le korban Pessah se fait betouma. Si tout Israël sont tmeim ou tous les kohanim, on fait le Pessah même betouma. D'où on sait ça? La Gemara ramène là-dessus deux drachot. Une dracha qui dit, la Torah nous dit à propos de celui qui était repoussé au deuxième Pessah, un homme qui sera tamé pour un mort, lui, il ne peut pas faire Pessah le 14 Nissan, il le fera le 14 Iyar. La Gemara déduit de là, un homme est repoussé au 14 Iyar, mais si toute la communauté d'Israël sont Tmeim, ils ne sont pas repoussés au 14 Iyar. Qu'est-ce qu'ils font, oui? Le 14 Nissan. La Gemara explique, ne dit pas qu'ils ne font pas du tout, ils ne sont pas repoussés au 14 Iyar, mais ils ne font pas non plus le 14 Nissan, parce que la Torah nous ajoutait encore un mot en disant, s'il est tamé, cet homme-là, pour un mort, il est repoussé au 14 Iyar. Or, c'est pas que celui qui est tamé pour un mort qui est repoussé au 14 Iyar. N'importe quel tamé ne peut pas faire le 14 Nissan. Ils font tous le 14 Iyar. Donc, qu'est-ce que le pasuk vient nous dire ici par il est tamé pour un mort? Certainement, ça vient nous dire que si la touma n'est que pour un mort, si c'est une touma comme ça, alors on aura une koula spéciale. Quelle est la koula spéciale? C'est justement que le Tibour la communauté entière fera le 14 Nissan, le Pessah, alors qu'ils sont Tmeim. S'ils sont Tmeim pour un mort. Si par contre ils sont Tmeim pour d'autres raisons, ils ne font pas le 14 Nissan. Donc voilà comment on est arrivé à cette conclusion que si tout Israël sont Tmeim pour un mort, ils font le Pessah Betouma, le 14 Nissan. S'ils sont Tmeim pour d'autres raisons, ils sont repoussés. Deuxième dracha que dit la Gemara, on apprend du pasuk. Le pasuk qui dit, il faudra renvoyer du camp. Ils vont renvoyer du camp tout lépreux, tout homme qui a eu un écoulement impur, et tout celui qui est impur pour un mort. Et ici se pose la question, mais si tu me dis que même celui qui est impur pour un mort, il est renvoyé, alors qu'il est renvoyé, du Beth Amikdash, du camp de la Shrina, évidemment que les autres aussi sont renvoyés. C'est pas la peine de me dire que les autres, dont la Touma est plus grande que celui qui est tamé pour un mort, c'est pas la peine de dire qu'eux aussi sont renvoyés. Certainement, c'est pour me dire que même lorsque le tamé pour un mort n'est pas renvoyé, eux sont renvoyés. De quand il s'agit, quand est-ce que quelqu'un qui est tamé pour un mort peut rentrer au Beth Amikdash? Il s'agit d'un cas où tout Israël sont Tmeim, ils font le Pessah Betouma. Et on apprend du Pessah pour le Tamid. De même que Pessah se fait Betouma quand tout Israël sont Tmeim, de la même manière le Tamid se fait Betouma. Mais la Gemara repousse cette dracha-là et maintient plutôt la première dracha. Ensuite, la Gemara, après tout un raisonnement autour de ça, la Gemara ramène une machloket, à savoir un lépreux qui devait être renvoyé des trois camps, et du Machane Shrina, le camp où réside la Shrina, et du Machane Lévia, qui est le deuxième camp autour de ça, qui est le camp des Lévim, et du Machane Israël, qui est le camp d'Israël, de la ville, là où habite Israël. Un lépreux est renvoyé de ces trois camps-là. S'il est quand même rentré, nous avons une machloket, est-ce qu'il est chayav malkout? Est-ce que c'est considéré comme une mitzvah négative pour laquelle il est chayav malkout? Ou bien on dit, la Torah, elle a réparé cette mitzvah négative par une mitzvah positive, que si il est rentré, il a transgressé la mitzvah négative qui lui interdit de rentrer, il est une mitzvah positive de sortir. Donc cette mitzvah positive, elle va faire que donc il n'est pas loqué, il n'est pas chayav malkout, là-dessus on a une machloket. La Gemara ensuite rentre dans toutes les drachot de tous les types de tmeim, de quel camp ils doivent sortir. Donc on a en tout trois camps. Il y a Machane Shrina, le camp de la Shrina. Autour de ça, on a le camp de Lévim. Et autour de ça, on a le camp d'Israël. Nous avons d'abord une première dracha, celle de Rabbi Yehuda, qui dit que du fait que la Torah dit au pluriel, ils seront renvoyés, ils n'ont pas le droit de rester les impurs dans leur camp.
On apprend de là qu'il faut distinguer les camps les uns des autres. Donc de là, on apprend qu'il y a un camp pour l'un, un camp pour l'autre. Selon Rabbi Shimon, on fait une dracha un peu différente, de laquelle on va apprendre que du fait que la Torah a détaillé en disant les 3 types de tmeim, nous avons le tamé pour un mort, et la Gemara a inclus à côté de lui celui qui est tamé pour un reptile mort. La Torah a ajouté aussi qu'il faut renvoyer des camps celui qui a un écoulement impur. La Gemara ajoute à côté de ça un autre type d'écoulement impur, le Zav et le Baal Keri, 2 types d'écoulement impurs. Et donc, eux, pourquoi c'est la peine de dire qu'ils sont renvoyés alors qu'on aurait pu les prendre par un Kalvachomer? Si déjà le tamé pour un mort, le tamé pour un reptile, ils sont renvoyés du camp d'Ashrina. Évidemment que ceux qui ont eu un écoulement, ils sont renvoyés de là-bas, puisque c'est une touma plus grande, comme la Gemara explique. Donc la Gemara dit non, c'est pour nous dire justement que si la Torah a précisé qu'il faut les renvoyer, c'est pour les renvoyer d'un camp de plus, qui est le camp des Lévi'im. Le même raisonnement pour le lépreux. À nouveau, pourquoi la Torah m'a dit qu'il faut le renvoyer? Sa touma est bien plus grande que celle de ceux qui ont les écoulements impurs, du Zav, du Baal Keri. Pourquoi la Torah me dit qu'il faut le renvoyer? Certainement pour le renvoyer d'un camp de plus. Autour de ça, la Gemara, elle vient expliquer quelle est la Khumra à chaque fois de chaque type de touma au-dessus de la touma d'avant, de l'autre, comme on a dit. On a toujours dit que, on est en train de dire que le lépreux c'est la plus grande touma, moins que ça, c'est les écoulements impurs, moins que ça, c'est le tamé pour un mort ou bien pour un reptile. Et la Gemara dit, c'est pas toujours vrai de dire comme ça, mais cependant le raisonnement il y reste. Et donc on peut toujours maintenir, selon la dracha de Rabbi Shimon, que ceux qui sont renvoyés des 3 camps, ce n'est que le lépreux. Ceux qui sont renvoyés de 2 camps, c'est les écoulements impurs. Et d'un camp, c'est celui qui s'est rendu impur pour un mort ou pour un reptile. La Gemara dit selon Rabbi Yehuda, qui n'a pas utilisé cette dracha, comme on a vu Rabbi Yehuda dit Machanehem au pluriel, ça vient nous dire qu'il y a plusieurs camps. Pour chaque type de tamé, il y a son camp à lui. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda fera de notre pasuk à nous? La Torah a détaillé les 3 types de tumot. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? On a pourtant le Kalvachomer, que si déjà le tamé léger, il est renvoyé, Kalvachomer les autres. Répond la Gemara, c'est pour me dire que lorsque Israël font le Korban Pesach Betouma, quand ils sont tous tamés, et que ça n'était permis a priori que pour ceux qui sont tamés pour un mort, si quand même les autres tmeim comme les Zavin ou les Metzoraim sont rentrés dans la Zara alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, ils sont Pturim. Pourquoi? On apprend justement de ce pasouk. Lorsque le Tmemet est renvoyé, eux aussi sont renvoyés. Mais si le Tmemet n'est pas renvoyé, si eux sont rentrés, ils sont Pturim. Et c'est pour ça que la Torah a détaillé les 3 Tmeim, les 3 types de Touma dans le même pasouk. La Gemara dit encore, cette halakha qu'on a vue ici, de dire que les 2 types d'écoulements impurs, ils sont renvoyés des 2 camps, qui sont Machane Shrina et le camp des Lévi'im aussi, ça vient, cette braïta là, elle vient soutenir les paroles de Rabbi Yochanan qui a dit justement comme ça, que même un Baal Keri, qui a eu un écoulement impur, est renvoyé de 2 camps. La Gemara ensuite ramène des objections contre ces halachot-là, cette manière d'ordonner les tmeim, qui c'est qui est renvoyé de où à chaque fois, toutes ces drachot-là, et la Gemara va répondre aux objections, ça se prolonge sur le daf suivant encore.